tu souhaites t'exposer au minage de Bitcoin, mais par contre tu sais que maintenir des ASIC en Europe est tout à fait impossible vu le prix de l'électricité et tu as vu le nombreuses arnaques qu'il pouvait y avoir sur les services de hosting ASIC à l'étranger, tu as peut-être une solution dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, je te présente le projet Lunerin. Donc, on va passer sur la petite vidéo de présentation. Donc, Lunerin, qui est donc un service très particulier qui vise à te proposer de la location d'ASIC, mais de manière très différente de ce qui peut se faire en temps ordinaire. C'est-à-dire que en temps ordinaire, quand on te propose un service de hosting, c'est une entreprise qui va avoir des ASIC à sa disposition et qui va te proposer de mettre en location leur force, leur hash rate, pour que justement tu puisses toi de ton côté avoir ton minage qui est fait à l'étranger, mais ça oblige forcément à avoir un engagement qui est relativement long terme et ça t'oblige à avoir quand même une belle connaissance des différents hébergeurs, tout simplement parce que effectivement par le passé il y a eu pas mal d'arnaques. C'est là qu'intervient Lumerin. Lumerin qui propose tout simplement un système de smart contract pour permettre en fait de faire de la location d'ASIC, mais de pouvoir le faire sur des périodes relativement courtes grâce à leur crypto-monnaie. En fait, ça se passe de manière relativement simple. Pour ça, il faut comprendre comment fonctionnent les pools de minage Bitcoin. En fait, pour un mineur ASIC sur Bitcoin, il envoie sa force de calcul vers une pool de minage. La pool de minage qui est en fait tout simplement un regroupement de mineurs qui vont en fait miner tous ensemble et qui vont se séparer les récompenses à la fin entre tous les mineurs. En fait, Lumerin te propose de passer un smart contract entre le mineur et la pool qui te permet en fait de switcher par un système, on va dire, de VPS, etc., de venir prendre sa force de calcul, la mettre sur ton adresse de minage et envoyer dans la pool. Ce qui fait qu'en fait, tu dérives le flux de son ASIC pour pouvoir miner à sa place. Et en fait, pour ça, ils ont mis en place une marketplace et cette marketplace-là va te permettre de pouvoir justement louer leurs ASIC. C'est un projet qui vient de Titanpool. Donc Titanpool qui est une pool de minage BTC qui est relativement ancienne, qui a à peu près une dizaine d'années. Et donc vu qu'ils ont une certaine crédibilité dans le milieu, ça leur a permis de pouvoir lever des fonds relativement conséquents. Alors donc comme je vous disais, voilà, vous voyez qu'à l'heure actuelle, ils ont c'est une pool qui a un petit pourcentage du hash rate. Mais qui font qu'ils ont accès à un certain nombre d'ASIC. Ça leur a permis de pouvoir faire une levée de fonds relativement conséquente, une IDO sur Tokensoft l'année dernière, qui leur a permis de lever 15 millions. En plus de ça, à l'heure actuelle, ils lancent, et depuis quelques mois, des ZELI pour tout simplement pouvoir drainer des personnes vers le projet, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir un Telegram qui est aux alentours de 5-6 000 personnes, un Discord qui est à peu près du même acabit, et d'avoir un Twitter qui est à peu près à 12 000 personnes. Malgré ça, il y a eu quand même un beau cassage de prix. Il faut savoir que là, je vous ai mis en logarithmique et que concrètement, si vous passez sur un graphe normal, les prix se sont vraiment éclatés au sol et commencent à se stabiliser aujourd'hui.
Sur la chute des prix, on peut tout simplement se rediriger vers la tokenomics, qui est extrêmement brutale sur ce projet-là, qui a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que forcément le dump a été massif et c'est vraiment un token qui a souffert. L'avantage, c'est que vous pouvez voir que à la fin de l'année, 80% de la supply sera déjà délivrée et qu'après il y aura quasiment plus d'émissions de tokens. On voit au niveau des prix des seeds et au niveau des prix des ICO que tout le monde est excessivement en perte. Et quand je dis excessivement en perte, c'est vraiment en perte de manière très très importante. On a donc plus de 20 millions de levées de fonds et un projet qui à l'heure actuelle en full market cap est en dessous de 5 millions. Donc vraiment, les prix ont été massacrés dessus. Pourtant, quand on se dirige sur l'app, qui était donc qui est encore aujourd'hui en testnet, on voit qu'en fait l'app est en train de beaucoup avancer et il y a eu pas mal d'avancées significatives sur le projet, notamment pour pouvoir gérer les frais, ils ont pris une décision assez importante, c'est celle de passer sur Arbitrum, tout simplement parce que lorsque vous envoyez un smart contract, forcément ça a des coûts, et si vous faites de la location à la journée et que vous êtes sur des smart contracts Ethereum, tout ce que vous gagnez en Bitcoin en louant tout simplement la ZIC, vous le perdez en frais de contrat. Et donc là, le fait d'être passé sur Arbitrum, ça fait que là, vous avez vraiment un coût qui est relativement modique sur le smart contract et qui va à l'avenir, quand ça va passer en mainnet, vous permettre de justement pouvoir avoir éventuellement des choses intéressantes. Là, on est en testnet, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un coût de location pour 100 Tera qui est uniquement à 2 euros et quelques. Je vous passe à l'écran sur un ASIC donc de 100 Tera ce que ça représenterait. En fait, ça veut dire tout simplement que là, le cas présenté, c'est comme si vous louiez votre matériel sans coût de matériel et avec une électricité aux alentours des 3 centimes du kilowattheure, ce qui est tout simplement râler pas crête. Donc là, les tarifs qui sont donnés sur le testnet, je pense qu'il ne faut pas forcément les prendre en compte parce que ça ne sera pas la réalité une fois que le mainnet sera lancé. Donc ce mainnet là va être lancé normalement à la fin du mois. Donc ça veut dire que vous avez deux possibilités, soit vous vous placez aujourd'hui en vous disant tiens, peut-être qu'il y aura une hype sur le mainnet et que c'est maintenant que vous achetez pour pouvoir vendre la news un petit peu plus tard, ou alors vous attendez éventuellement le fait d'arriver à la fin de l'année et d'être en fin de dilution du token pour pouvoir vous positionner. Je vous mets aussi leur médium pour montrer qu'effectivement ils continuent à poster régulièrement, que ce soit vraiment sur le projet Lumrin ou que ce soit sur l'industrie du Bitcoin en général, parce que comme je vous dis, c'est la même team qui tient la poule Titan sur BTC. On a aussi les évolutions qu'on peut avoir sur leur GitHub. Donc moi, au niveau de Lumrin, vu que là on est descendu à une capitalisation de 5 millions, je considère qu'il peut être intéressant de se placer, et de se placer pour plusieurs raisons. La première raison étant que vous pourriez éventuellement avoir un prix de location qui soit relativement bas sur un certain nombre de matériels. D'autant plus, ça peut être un coût intéressant à jouer si vous achetez le Lumrin assez bas en prix et que derrière le Lumrin remonte en prix, le prix de la location va être de toute façon en token Lumrin. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous achetez vos Lumrin très peu cher et qu'ils freinent un x10 ou un x20 plus tard, ça veut dire que vous aurez l'occasion de louer vos ASIC avec un prix qui est, vu que vous avez acheté très peu cher aujourd'hui, qui est 10 à 20 fois moins cher. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant déjà, ne serait-ce que pour l'utilisation du protocole. Acheter peu cher quand le token va se revaloriser, ça peut être très intéressant pour pouvoir faire justement du hosting directement en smart contract de manière quotidienne, ou en tout cas avec quelque chose que vous gérez réellement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point étant vraiment un point qui est beaucoup plus spéculatif, dans le sens où effectivement si cette solution se met à être beaucoup plus populaire et que cette innovation là se met à intéresser des gens, le token en lui-même pourrait très bien exploser en prix, et ça pourrait être tout simplement un token qui au niveau spéculatif
peut être intéressant. Il est d'autant plus intéressant que, comme vous avez vu, la tokenomics est agressive, qu'on sait qu'à la fin de l'année, il y aura quasiment plus d'émissions de tokens, et que donc vous pouvez relativement facilement vous placer durant le bear market pour pouvoir profiter d'un prix intéressant et entre guillemets vous mettre peu en risque, soit pour pouvoir justement faire de l'allocation d'ASIC à l'étranger pour pas cher, soit en étant un pur spéculatif tout court. Au niveau des exchanges sur lesquels c'est disponible, vous pouvez l'avoir sur KuCoin et sur Gate. Je déconseille tout à fait l'utilisation d'Uniswap, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, le token va passer sur Arbitrum, et donc le fait de les prendre sur Uniswap fait que vous allez déjà payer beaucoup de frais sur le réseau Ethereum, et qu'en plus vous allez devoir bridger vos tokens avec les frais d'un bridge Ethereum. Donc le prendre sur Uniswap serait vraiment une mauvaise idée. Par contre, une fois que vous les avez sur vos différents exchanges, donc soit KuCoin, soit Gate, n'hésitez pas à attendre le passage en mainnet si vous souhaitez les envoyer sur le wallet pour pouvoir les utiliser, parce que forcément le SEX va directement les transférer sur Arbitrum. Et donc vous n'aurez pas les frais en plus à engager. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si le fait que je vous ai présenté ce projet vous plaît, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vu qu'il y a quand même pas mal d'aspects techniques et que j'ai pas pu discuter de tout sur la vidéo, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram pour que je puisse justement vous donner un peu plus d'informations, ne serait-ce que sur comment fonctionnent les pools de mining, le minage, le matériel. C'est des éléments que je maîtrise très bien et où je vais pouvoir vous donner de bonnes explications. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce contenu et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, au revoir.